Les nuits des libraifages. Récit de Samuel Sadon. Édition Samsad. Ouverture. De l'art de commencer une histoire. Lorsqu'on consulte l'annuaire des métiers de Montmartre, paru pour la première fois en 2048, on ne peut que constater le manque cruel de professionnels de l'incipit. Certes, parmi les 250 professions recensées qui concernent la fabrication du texte ou du paratexte d'un ouvrage, on trouve bien celle de débutier. Mais on s'aperçoit aussitôt que seule une demi-douzaine de personnes travaillent dans cette branche. À titre de comparaison, il faut une bonne dizaine de pages pour recenser tous les libraifages de la République montmartoise. Nombreux sont les responsables montmartrois qui ont pris conscience de cette situation dramatique pour notre économie littéraire. Aussi n'a-t-on pas hésité à créer un institut de formation des débutiers et auteurs d'incipit, et s'est-on efforcé de créer une émulation à l'aide de bourses étudiantes et de promesses d'emploi. Promesses nullement mensongères, la demande de début ne cesse d'augmenter d'année en année. On peut s'étonner d'un tel phénomène, avec la quantité d'écriveurs et d'écrivains que l'on trouve à Montmartre. Mais on ne peut que constater le mal qu'ont tous ces littéraires pour trouver un bon commencement à leurs histoires. Ils ont tout un chef-d'œuvre en tête, des séquences déjà rédigées, parfois même le chapitre final, mais rien à faire pour trouver un début satisfaisant. Sans doute parce que les premières pages sont essentielles. On a tendance à porter un jugement définitif sur un livre à peine le premier chapitre parcouru, parfois même la première page lue. Qu'écris-je ? J'ai vu des gens hausser les épaules à la fin du premier paragraphe, et qui n'a pas souri de mépris à l'examen d'une première ligne ? N'oublions pas cette masse d'ouvrages que le public montmartois rejette dans les rayons des divers commerces une fois qu'il a vu le titre. C'est pourquoi, en dépit de la vindicte des déstructurants, lesquels, non contents de rejeter les linéarités romanesques comme contraires aux règles de l'existence, refusent aussi l'idée de début dans un livre et proclament qu'assimiler la naissance à un début d'existence est inepte. Le monde de l'écriture considère comme une nécessité de faire mouche dès la première ligne afin de retenir les lecteurs. Aussi la création, vers la fin des années 40, de cet institut de formation des débutiers a-t-elle été considérée comme une bonne nouvelle par tout ce que Montmartre compte d'écrivains et d'écriveurs. C'est en ce lieu, dirigé par le maître débutier à mes débuts, que Georges A., le héros de ce commencement, va soutenir devant un jury de lecteurs son talent professionnel de débutier. Autrement dit, il va présenter divers débuts devant ces experts montmartois de la lecture. Autant dire que le jeune homme dort peu depuis déjà plusieurs nuits et qu'il a les jambes en compote en cette fin de journée du 29 octobre 2050 lorsqu'il marche jusqu'à l'Institut. La salle de cours a été aménagée de façon à ce que chacun des 4 lecteurs soit face à Georges, cependant qu'un public d'une vingtaine de personnes assiste, assis au fond de la pièce, à cette probable consécration de Georges.